pour répondre à cette question-là, je suis partie un peu de la réaction que j'ai rencontrée de gens, souvent que je côtoyais et qui n'étaient pas nécessairement en didactique des maths, des gens ordinaires, qui me demandaient ce que je faisais. Et bon, quand je disais que j'étais formatrice d'enseignants, ça va, à la limite, ils comprenaient. Mais quand je disais que je faisais de la recherche en didactique des maths, la réaction qu'ils avaient, souvent, c'était de dire les mathématiques, pour moi, c'était du chinois. Et ça me fait dire que l'élément peut être important à mettre de l'avant quand on veut expliquer ce qu'on fait, c'est l'élément du travail qu'on fait auprès des élèves pour essayer de mettre en évidence la pensée mathématique des élèves, la richesse des raisonnements qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont par rapport à des situations ou des activités qu'on leur propose. Et peut-être que le travail qu'on fait en recherche en didactique des maths, c'est beaucoup autour d'éclairer ce potentiel des élèves, ces raisonnements possibles des élèves, toute la richesse, toute l'intelligence, toute la créativité des élèves en mathématiques qui pourraient être exploitée en lien avec différentes situations. Et aussi, parce que ça, c'est un aspect important, le travail de recherche en didactique des maths, il ne s'intéresse pas juste aux élèves, il s'intéresse aussi aux enseignants et à l'enseignement des mathématiques, entre autres, et même, je dirais, de façon plus large, à tous les gens qui interviennent en enseignement des mathématiques, les orthopédagogues, les conseillers pédagogiques qui accompagnent les enseignants. Et on est là aussi dans le travail de recherche en didactique des maths pour éclairer ce que fait l'enseignant, éclairer le travail qu'il fait auprès des élèves ou le travail du conseiller pédagogique auprès des enseignants pour appuyer finalement cet apprentissage mathématique des élèves en arrière-fond. Donc, il y a une idée aussi de mieux comprendre un petit peu toute l'ingéniosité professionnelle des enseignants qui est importante pour avancer par rapport à l'apprentissage ou l'enseignement des mathématiques. La diffusion, ce n'est pas juste transmettre un résultat de recherche, c'est surtout pas transmettre un produit de la recherche, c'est faire en sorte que les acteurs autres, les enseignants ou d'autres, participent à une réflexion autour de ces résultats, soient engagés dans une réflexion autour de ces résultats à partir de leur propre pratique professionnelle. Et donc, il y a là une idée de assurer une pérennité des recherches, faire en sorte que les résultats vivent, continuent à se développer, on continue à engager les acteurs dans une réflexion et c'est là qu'il y aura des retombées de la recherche. C'est uniquement dans une perspective comme celle-là qu'à mon avis, il peut y avoir des retombées à la recherche. Bon, c'est sûr qu'il y en a une qui est la recherche collaborative, ça c'est sûr. Dans le travail que j'ai fait depuis les années 90, il y a une idée clé pour moi qui est la recherche avec les enseignants et pas sur les enseignants, de manière à avancer sur un éclairage de questions qui sont liées à leur pratique professionnelle. Donc ça, c'est une première idée clé, ça c'est sûr, de mes travaux plus récents, quand même 90. Là. Mais avant, je dirais qu'il y a une idée clé qui se retrouve aussi dans les recherches collaboratives, qui est l'idée de construction des mathématiques par l'enfant. C'est à la base de tout mon travail, autant en arithmétique, dans le travail sur la numération avec Bernadette Janvier, que dans le travail en algèbre, dans l'introduction à l'algèbre, c'est l'idée, bon, ça paraît anodin aujourd'hui et ça paraît probablement banal pour les didacticiens des mathématiques d'aujourd'hui, mais si on se replace dans les années 70-80,
ce n'était pas si anodin que ça, hein, de s'intéresser à l'erreur, de s'intéresser à la construction des mathématiques par l'enfant. Donc, il y a eu un mouvement important autour de ça, et j'étais là-dedans. J'étais vraiment dans une idée de faire construire les mathématiques par l'enfant, de m'intéresser à cette construction, à cette évolution des mathématiques en fonction de situations et d'activités d'apprentissage. Et j'étais aussi dans une perspective qui jouait beaucoup sur les interactions sociales entre les enfants. Donc ça, c'est, je dirais, la partie des fondements socio-constructivistes qui sont en arrière du travail qu'on a fait et qu'on a beaucoup élaboré dans la recherche avec Bernadette, là, en nous intéressant aux interactions entre les enfants et à différents types d'interactions et en regardant ce que ça donnait du point de vue de la construction des maths par l'enfant. Et dans cette deuxième idée qui est la construction donc, mathématique par les élèves, il y avait aussi une dimension qui n'est pas beaucoup prise en compte par les didacticiens, et je le regrette, qui était importante pour nous, qui était très, très importante, qui est celle de la construction aussi du symbolisme par les enfants. C'est-à-dire que souvent en mathématiques, on considère que le symbolisme, ça va de soi, que c'est quelque chose qui est donné, puis bon, il faut l'apprendre, il faut jouer avec, il faut travailler avec. Mais il y avait chez nous une idée qu'on travaillait aussi sur la construction de notation, de représentation, de symbolisation par les enfants, et que de travailler là-dessus était quelque chose qui a contribué à la construction mathématique, à la construction des concepts mathématiques. Donc, tout le travail qu'on a fait sur la numération, il était autant sur la construction d'une signification du nombre et de la numération et des opérations que sur une construction des représentations du nombre qui se voulait signifiante pour l'enfant, qui se voulait avoir un sens pour l'enfant. Et donc, il y avait une idée que le symbolisme conventionnel, hein, l'écriture habituelle des nombres, n'était pas l'élément central là-dedans. S'il arrivait, il arrivait très tard, hein, dans un processus. C'est l'idée plus de maintenir une pluralité d'approches possibles, hein, et de bien comprendre les forces, à la limite, et les limites de chacun des courants pour éclairer un certain phénomène. Donc, ces recherches-là, elles sont complémentaires. À la limite, elles sont importantes et elles sont complémentaires. Mais il faut que les unes et les autres aient une place et gardent une place. En fait, c'est plus ça qui est important. Comment, quand tu es chercheur en didactique des maths, tu devrais affronter ça, en fait. C'est plus ça la question pour moi importante, et je dirais qu'il faut l'affronter comme un chercheur. Pas comme un politicien ou comme quelqu'un qui juge ou qui critique, mais vraiment comme un chercheur, en montrant ce qu'apporte sur un sujet donné ce type de recherche par rapport au type de recherche qu'on fait. Il faut le prendre en bien montrant l'apport original, en fait, des recherches en didactique des maths de façon complémentaire aux autres. Mais on ne regarde pas la même chose, on n'éclaire pas la même chose, on ne met pas en évidence les mêmes choses. Et c'est important de garder cette complémentarité dans les recherches en éducation en général, hein, en didactique des maths.